À tous et à toutes, bon dimanche. Bon dimanche des Bibles, de la parade vestimentaire, des cœurs des amoureux, un bon dimanche de naïfs et de prêtres. Je veux parler un peu de la traîtrise. Dans notre langage courant, il y a une métaphore, un jargon religieux qui s'y est glissé. Chaque fois que quelqu'un trahit, on le surnomme ou on la surnomme Judas. Tantôt, les gens prononcent ce nom en disant Judas. Bon, ça dépend. Donc, un Judas, c'est un traître. Now, est-ce que notre Judas de la Bible est réellement un traître? D'abord, le mot ou le verbe, le mot trahison signifie ou signifierait vendre certains secrets à un individu ou à un groupe d'individus. Il signifie aussi livrer ou abandonner quelqu'un à qui l'on doit fidélité. Fidélité ou loyauté. C'est le cas du personnage que nous tous découvrons au quotidien dans la Bible, celui que nous appelons Judas Iscariote. Paraît-il, il faisait partie des 12 apôtres qui accompagnaient Jésus partout où il allait prêcher à travers, Israël ou la Galilée, là où il vivait. Donc, un traître, c'est quelqu'un qui manque de loyauté et de fidélité et qui est prêt à trahir quelqu'un, son père, son ami, sa femme, son mari, pour quelques avantages qu'on lui propose. C'est courant dans notre vie et nous vivons ça presque au quotidien. Nous avons des traîtres parmi nous et qui agissent comme ce personnage biblique de Judas Iscariote. Judas Iscariote, c'est un personnage mal aimé des prédicateurs et de tous les clergés. C'est un personnage à qui on ne donne pas la chance de pouvoir évoluer, de pouvoir survivre comme tout autre caractère dans le livre. Mais tous les maux lui sont attribués. On dit que celui qui avait trahi Jésus-Christ à cause de quelques privilèges de 30 centimes qu'on lui avait proposés, une somme si médiocre, si minime, mais peut-être qui avait de la valeur à cette époque-là-bas. Les mathématiciens peuvent calculer de la date à laquelle il avait perçu cette somme à nos jours, avec les cours de change, combien cela peut représenter actuellement, dépendant de la monnaie que nous voulons convertir, le dollar, l'euro ou je ne sais pas, la monnaie du pays dans lequel nous vivons. Mais une chose qui étonne est que depuis que nous sommes nés, on nous apprend qu'il y a 3 personnes en Dieu. La Trinité, la notion de la Trinité. Et si nous pouvons employer un jargon politique, on va parler du triumvirat. Ça signifie un gouvernement à 3 personnes qui dirigent, qui ont les mêmes pouvoirs, qui ont les chances égales et qui sont tous des exécutants. Alors on nous parle de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. De ces 3 dieux, le seul qui a été
le plus tenté, c'est Jésus-Christ, nous dit-on. Pas Dieu le Père, pas le Saint-Esprit, sauf Jésus-Christ. De toutes ces tentations et de toutes ces traîtrises, Jésus-Christ a triomphé, sauf de la tentation et de la trahison de son disciple, Monsieur Judas Iscariote. Jésus a fini par succomber comme il était livré aux mains des soldats, des policiers ou des gendarmes romains. Mais ici, je m'en vais un peu faire ce que l'on appelle communément l'avocat du diable pour prouver que Judas Iscariote n'avait jamais trahi Jésus-Christ. Parce que si Jésus-Christ était un de Dieu, parmi ces trois dieux, qu'est-ce qui l'empêchait, lui, euh, de pouvoir percevoir, deviner que l'un de ses disciples les trahirait et en agissant, il les dissuaderait de ne pas les trahir. Jésus a manqué de pouvoir, de prévention pour empêcher Judas Iscariote de ne pas mal agir à son endroit. Cela prouve déjà que Jésus-Christ n'est pas intelligent, n'est pas un Dieu, c'est un être humain comme tout le monde parce qu'il n'avait pas les pouvoirs de prévention. En plus, quand je lis un passage dans la Bible, comme je l'ai décelé ici, vous allez voir que M. Judas n'a vraiment jamais trahi Jésus-Christ. Il était son ami personnel et son complice, comme Jésus lui-même l'éprouve euh, et le déclare. Quand Judas s'amène avec les soldats romains pour l'appréhender, prenez votre Bible et lisez ensemble avec moi en Matthieu 26, verset 50. Jésus dit ceci. Il lui dit ceci quand il voit Judas Iscariote devant euh, la troupe qui venait l'arrêter. Jésus lui dit ceci. Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Je répète les paroles de Jésus-Christ. Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Vous concluez donc que l'arrestation de Jésus euh, a été faite, je dirais, en parfaite entente mutuelle avec son ami Judas. Il n'y a pas eu trahison. C'était juste un arrangement amical. Jésus appelle Judas Iscariote en Matthieu 26, verset 50. Il l'appelle mon ami. Jésus était le patron de la troupe. Comment un boss peut appeler un employé qu'il est son ami? Il y a quand même l'hiérarchie dans les relations humaines. Comment un patron peut appeler son employé mon ami?
Cela signifie qu'il y a une complicité entre Jésus-Christ et Judas Iscariote. Et après l'avoir appréhendé, comme vous savez, on l'a amené chez Ponce Pilate, etc. Vous connaissez toute la suite de l'histoire jusqu'à ce que Jésus-Christ ait été jugé, flagellé et crucifié, paraîtrait-il. On ne peut donc pas attribuer la mort de Jésus-Christ à Judas Iscariote qui l'aurait trahi, mais à Jésus-Christ lui-même. Si on l'a tué, c'est ce que je peux appeler en jargon de la criminologie une mort assistée. C'est à peu près un suicide. Jésus-Christ, ayant été incapable de se donner la mort lui-même, il a demandé à quelqu'un de le tuer. C'est comme si tu as un revolver, tu hésites de te tuer, de faire les harakiri comme les Japonais les font. Tu donnes l'arme à quelqu'un d'autre et tu dis à cette personne, tue-moi, parce que j'hésite de me tuer moi-même. C'est ce que Jésus-Christ avait fait. Et c'est une mort assistée. Il a demandé à ce que quelqu'un le tue, et quelque part, on peut conclure que c'est un suicide assisté. Il était venu sur terre, paraît-il, il savait qu'il était venu à mission pour mourir. Il demande à son ami de le livrer aux mains des soldats. Judas Iscariote obéit et il agit selon les desiderata et l'instruction de son maître. Alors, on l'appréhende et on fait de lui ce qu'on devait faire. Où est la trahison? Où est la traîtrise de Judas Iscariote dans tout ça? Il n'y en a pas. Mais à la fin, on apprend que, à cause de la honte, Judas Iscariote était peiné de voir la façon dont on tabassait sauvagement son patron et tout ce que son patron lui disait lui revenait en tête. On lui avait dit que les coqs chantera 3 fois et cela s'était produit. On voit encore que Jésus-Christ n'était pas un Dieu parce que il avait causé la zizanie parmi ses apôtres. Quelque part dans la Bible, Jésus-Christ dit que au lieu de dénoncer du coup celui qui les trahirait, il se met à soupçonner les gens. Il dit quelque part, celui qui me trahira, c'est celui qui met son doigt dans la soupe. Et l'expression est bonne, mais il mangeait en ce moment-là avec tous ses disciples. C'est tout le monde qui mettait sa main dans la soupe. Il voulait donc pousser ses disciples en train de se soupçonner ou se demander eux-mêmes, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est toi? Etc. Il était faible de dire la vérité que c'est toi qui vas me trahir. Et pourquoi il ne l'avait pas fait avant qu'il ne soit trahi? Il a donc créé la zizanie parmi ses disciples et on prouve que Jésus était un semeur de troubles
un fauteur de troubles, si vous me permettez euh, le terme. S'il était réellement intelligent, omniscient, il pouvait s'éviter la traîtrise et la mort. Dans ma langue, Kilega, chez nous en RDC, il y a un proverbe qui dit ceci: Kiamenyoa takite. Ça signifie une chose qui est connue déjà, bien avant, ne tue pas ou ne tue plus. Ainsi, par exemple, il y a beaucoup de complots qui sont avortés et que la personne visée survit les complots parce que c'est déjà connu. Alors, Jésus-Christ, ayant déjà connu qu'il serait trahi, pourquoi il s'est donné à ce bourreau? Et après, euh, la narration biblique cherche à nous prouver que c'est Judas Iscariote qui l'avait trahi. Je dis bien, Judas Iscariote n'avait qu'assisté Jésus-Christ à se suicider. Et donc, le responsable de sa mort, ce n'est pas Judas Iscariote, c'est Jésus lui-même et son Père, qu'on appelle Dieu qui ne nous a jamais montré, la femme avec laquelle il avait fait cet enfant qu'on appelle Jésus-Christ, le superstar de la narration biblique. Très chers téléspectateurs, vers la fin, on apprend que Judas Iscariote s'étant rendu compte de la trahison, il est allé mourir. Certains nous disent qu'il s'est jeté du haut des précipices, d'autres nous disent qu'il est allé se pendre, d'autres nous disent que son ventre a explosé, beaucoup d'histoires de ce genre. Bon, quand cela ne tient, ce n'est pas cela qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la trahison ou la traîtrise. Et puis, la fin du traître, c'est la mort, comme on dit. Nos pays africains, et plus particulièrement mon pays, le Congo, ne marchent pas à cause de traîtres, de voleurs et de complices qui font que les envahisseurs, les occupants se maintiennent au pouvoir et asservissent la population autochtone. Ce dernier temps, le monde entier vient d'être témoin de la tournure des événements en Afghanistan, où la toute grande puissance militaire américaine vient de commettre un fiasco avec à peu près 21 ans d'occupation, n'ayant rien accompli de leur mission. Il y a eu un déploiement monstrueux des équipements militaires, mais une vingtaine d'années après, le monde se réveille de ses entrailles pour voir que l'Amérique a échoué. D'un côté, je soutiens les talibans et de l'autre côté, je ne soutiens pas leur manière de se comporter avec un islamisme radical qui fait qu'ils maltraitent les femmes, ils maltraitent les enfants, ils maltraitent tous ceux-là qui ne partagent pas la même opinion religieuse avec eux. On doit les tuer. Sous une calicule insupportable, les femmes sont voilées. On ne voit même pas les yeux de ces femmes. Leurs corps sont emballés comme des chikwang. Et cela, c'est pendant toutes les saisons. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, la femme est toujours emballée comme une momie égyptienne. Cependant, on peut voir le visage des hommes. Les femmes ne doivent pas être éduquées. À certains, on interdit même la réjouissance de la technologie du modernisme. Il ne faut pas aller au cinéma, il ne faut pas regarder la télévision, il ne faut pas écouter de la musique,
il ne faut pas dessiner. Alors, on ne sait pas ce que devient la vie. Avec une telle rigueur, une telle monotonie, on ne sait pas ce que devient la vie sous un régime des talibans. Mais de l'autre côté, les talibans ont prouvé qu'ils sont de véritables nationalistes contre la toute-puissante Amérique, dans des caves, des grottes, des vallées et des montagnes. Les talibans ont prouvé que les pays leur appartenaient. Et ils demeurent un exemple de la résistance et du combat pour tout autre pays qui se trouverait dans leur situation. Alors, au Congo, malheureusement, nos cerveaux sont maquillés par l'arrivisme. Nous sommes des arrivistes. Donc, quelqu'un occupe une certaine position, un certain poste de gestion, un certain poste stratégique d'administration, là où il tire un peu d'argent et il jouit d'un certain pouvoir, eh bien, il se jure que cette fois-ci, je vais me la couler toute douce. C'est pour piller, c'est pour maltraiter les subalternes, c'est pour piller les pays et piller les biens et les deniers publics. Et cela en collaboration avec les occupants. Nous avons tous vu et nous continuons à voir ces images monstrueuses, la cohue des Afghans qui veulent fuir et qui veulent empêcher un avion de décoller pour fuir le régime sanguinaire des talibans. Mais ils ont prouvé qu'ils aiment bien leur pays. Vous avez vu, nous tous nous avons vu, pour ne pas me soustraire, comment est-ce qu'ils ont aligné les traîtres qui collaboraient avec les occupants et ils les ont tirés, chacun une balle dans la nuque, en public. Rien ne changera au Congo si nous ne faisons pas autant. Ceux qui détournent les deniers publics, ceux qui blaguent avec la justice, ceux qui veulent se visser au pouvoir en taillant des lois sur mesure parce qu'ils veulent se fossiliser au pouvoir, au lieu de créer un caucus de nationalistes et de patriotes qui doivent raisonner sur comment développer le pays, comment y mettre en place des lois pour protéger la nation. Ces gens qui veulent tailler la loi sur mesure méritent une exécution publique comme celle que font les talibans chez eux. Alors, les gens tels que le Félix Antoine Chilombo, la majorité de ses ministres, de parlementaires et de sénateurs qui aident les envahisseurs à nous maltraiter, à exploiter notre pays et à nous humilier, méritent ces exécutions. Rien ne pourra changer au Congo si nous n'exécutons pas les malfaiteurs. On ne peut pas continuer à nous parler d'un état de droit quand le droit n'agit pas. Que fait Félix Chilombo? Qu'attend-il pour arrêter Moïse Katumbi? Qu'attend-il pour arrêter celui qu'il a appelé son partenaire, Hippolyte Kajambere Kanambe, bien connu sous le pseudonyme de Joseph Kabila? Comment peut-il expliquer la fuite du faux général John Numbi, de l'ancien patron des services de sécurité, Kalev Mouton, et de nombreux autres criminels, tels que Kika Abin Karoubi, qui venait de fuir et qu'on dit qu'il se trouve actuellement au Zimbabwe? Comment est-ce qu'ils ont pu s'échapper des mailles de ce qu'il appelle service de sécurité, s'il n'est pas au courant de tout, ou si ce n'est pas lui qui avalise tout? Je m'adresse à la jeunesse congolaise et à tous les Congolais.
N'attendez pas qu'un régime complice à l'occupation puisse agir à notre place. Nous devons prendre la loi entre nos mains, nous-mêmes, pour attaquer les traîtres qui se nichent dans notre pays. Les André Kimbuta, les Gentini Ngobila qui va acheter des tracteurs pourris, remplis de cancrelats. Comment peut-on justifier qu'il y a des montagnes d'immondices partout? Qui sont devenus des fermoirs par où sortent les moustiques qui vont piquer les gens et décréter tout un concert la nuit en train de tuer les gens. Mais ils continuent à être appelés les maires de la ville. Qu'attendez-vous, vous les jeunes Congolais, pour aller brûler ce Parlement, ce Sénat, aller verser des bidons d'essence et brûlons ce Parlement? Vous attendez quoi? Vous passez votre temps à suivre les débats des corrompus, des clergés aux Cinco, aux les musulmans, aux les églises de réveil, aux ceci et cela. Aucune solution n'émanera de tout ce monde qui est corrompu. Parce qu'ils n'aiment pas les pays, ils aiment leur ventre plus que l'amour du pays. Comment peut-on expliquer un pays tel que Dubaï, tel que l'Arabie Saoudite? En peu de temps, ils ont développé leur pays. C'est parce qu'il y a des lois fortes et des exécutants fortes et des administratifs et des gestionnaires qui sont rompus à la gestion de la chose publique. Le développement, c'est une compétition. Nous devons voir ce que font les autres, imiter les meilleurs et améliorer. Nous n'améliorons rien en nous aimant nous-mêmes tout en laissant le pays en détritus comme ça y est aujourd'hui. Nous devons exécuter le traître. Et ceci émane de moi. Je m'adore Vibikil Kilele pour le Congo de Lumumba, de Kimbangu, de Kimpavita, de tous les résultats congolais, de tous les martyrs congolais qui ont versé leur sang pour que la nation vive et l'espoir au lendemain. Oui, le Congo, c'est une terre d'avenir, mais il est menacé. Nous devons le protéger.